Alors, l'idée, c'est de... Alors, je représente rapidement les données issues d'un CRM qui donne comme information principale. Alors, volontairement, je n'agrandis pas les colonnes, vous allez voir pourquoi. Donc là, il y a Purchase History, c'est le nombre d'achats réalisés par les clients qui apparaissent de manière unique par ligne. Là, ce sont la dépense totale par exemple, des 7 achats du premier client jusqu'à cette date qui est la dernière interaction, c'est-à-dire le dernier achat. Et dans cette colonne, on a le statut des clients dans cette entreprise qu'on ne connaît pas. On a catégorisé les clients en 3 catégories. Les nouveaux clients, on voit ce que c'est. Les VIP, bah, c'est ceux qu'on considère comme les plus importants. Et returning, ce sont les clients qui nous ont quittés momentanément et qu'on fait un nouvel achat. Et l'idée, c'est de construire un diagramme circulaire qui permette euh, d'observer par catégorie la moyenne des dépenses réalisées. On n'a pas beaucoup de données là, on a le nombre d'achats, on aurait pu se concentrer sur le nombre d'achats, et on a le total des dépenses. Donc l'idée, c'est de voir si potentiellement il y a une insight, s'il y a une information révélatrice qui peut être exploitable d'un point de vue marketing. Alors, euh, la première chose à réaliser quand vous avez des feuilles Excel de ce type-là, c'est, quand il y en a plusieurs notamment, c'est de convertir la feuille, les données présentes dans cette feuille, de la convertir en tableau. Parce que ça va être beaucoup plus simple d'abord de faire référence aux éléments du tableau, on en aura besoin, et en plus ça permet d'avoir des mises en page qui sont beaucoup plus sympas. Alors il faut aller dans Insertion, l'onglet Insertion. Alors j'ai Excel sous Microsoft, hein. Les Excel dans les autres systèmes d'exploitation, il y a d'ailleurs même les autres versions d'Excel ne sont pas forcément identiques. Moi, j'ai probablement la dernière version d'Excel dans Windows 11. Insertion, donc, on va insérer un tableau. Il n'y a pas besoin de sélectionner les données normalement. Alors, si, il y a besoin, parce que là, j'avais dû sélectionner une cellule. Donc, euh, eh ben là, pour le coup, je vais être obligé de sélectionner toutes les données. Bon, c'est des fichiers avec peu de lignes, une centaine. Donc on va faire ça. Je précise qu'il y a des en-têtes, hein. Il y a bien des en-têtes, on en a discuté un petit peu. Et là, lorsque je valide ça, vous voyez tout de suite, la mise en page, elle est beaucoup plus sympathique. Et, donc, ça a automatiquement euh, pris en compte la bonne largeur pour pouvoir lire les intitulés des colonnes. Donc c'est pour ça que je n'avais pas pris soin de le faire. Et là, ce tableau, qui s'appelle tableau 2 ici, on peut y faire référence. Alors, puisque je souhaite avoir la moyenne des, euh, des dépenses réalisées par les clients par catégorie de clients, je vais avoir besoin d'effectuer ce qu'on appelle une agrégation dans le cadre général de l'analyse des données. Et dans Excel, on va utiliser un tableau croisé dynamique. Donc, il faut cliquer ici. Le tableau va se créer. Alors, il peut se créer dans la même feuille. Moi, je vais le créer dans une nouvelle feuille de calcul. Et donc, je n'utilise pas plusieurs tables. Je travaille que sur cette table-là. Je fais OK. Là, pour l'instant, il ne se passe rien du tout parce qu'il faut expliquer quelles sont les valeurs qu'on va utiliser pour faire l'agrégation. Donc, je vais utiliser les dépenses
Et je vais agréger ça suivant les catégories de loyalty status, c'est-à-dire ce truc-là. Alors, ça me crée déjà un tableau qui n'est pas tout à fait celui que je désire, parce que là, vous voyez, par défaut, l'agrégation, c'est la somme de toutes les dépenses. Or, moi, j'ai présenté mon travail en disant que je voulais les moyennes par catégorie. Alors, on n'est pas si loin, là, c'est les sommes, mais moi, ce que je souhaite, c'est les moyennes. Donc, il faut aller dans cette zone-là. Il faut cliquer sur la petite flèche ou cliquer droit, paramètres des champs de valeur. Et là, vous avez le type de résumé. Microsoft utilise beaucoup ce terme-là pour l'agrégation. On va résumer les champs de valeur par la moyenne. On fait OK. Et là, alors, ça ne me plaît pas tellement tous ces chiffres après la virgule. Je clique droit sur cette zone. Je fais soit format de nom, soit format de cellule, ça revient au même. Je mets, bon, on va dire 2 chiffres après la virgule. Et voilà, j'ai des arrondis un peu plus sérieux. Alors, là, je vais sélectionner ce truc-là. Maintenant que j'ai mes données numériques qui vont pouvoir servir à établir un diagramme circulaire, je vais sur insertion, graphique. Alors, je pourrais aller à graphique recommandé, mais comme je sais que je veux un diagramme circulaire, je vais cliquer tout de suite sur celui-là. Et là, vous voyez, ça commence à ressembler déjà à ce que je souhaite. Sauf que, alors, il faudrait, je crois que je l'ai là. Voilà, alors c'est pas tout à fait fidèle là, c'est que c'était le début, mais vous voyez, c'était plus quelque chose comme ça. Les données en blanc, alors elles sont pas soulignées dans le graphique de base que j'essaye de reproduire. Moyenne des dépenses, ça c'est resté, ça c'est en violet, c'est pas souligné. Bon, globalement, c'est à peu près cette chose-là. Alors, ça disparaît. Donc on sélectionne, on clique droit et on masque pas tous les boutons parce que sinon il va y avoir les deux qui vont, mais masquer les boutons de champ de valeur. C'est celui-là qui doit disparaître. Le titre, je le modifie, je le sélectionne, je sélectionne total et je crois que je l'ai appelé moyenne des dépenses par catégorie de clients. Ah, c'était quelque chose comme ça. Je peux commencer à modifier. Alors là, c'était en gras, un petit peu plus gros, je ne sais pas trop combien. On va dire 18, mais auquel cas, il faut que j'agrandisse un petit peu pour que ça ressemble. Là, il me manque. Je sélectionne le camembert, je clique droit et il faut que je mette en forme. Alors attendez, je crois que c'est là, voilà. Là, alors c'était mettre en forme les étiquettes de données. Mais là, vous voyez, ce qui manque, ce sont les pourcentages. Les pourcentages. Par défaut, ils séparent les valeurs, les moyennes, avec, avec des points-virgules. Donc, je vais modifier le séparateur et je vais lui dire, tu vas à la ligne, tu fais ce truc-là. Je vais modifier la police. Alors, la police, ça va me permettre, alors déjà de passer en gras. Là, j'ai dû mettre 12, on va dire. Couleur de police, c'était blanc. Soulignement, je sais plus, je crois pas qu'il y en avait. Et là, je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Alors, on va regarder ce que ça donne. Bon, c'est à peu près fidèle à ce qu'il y avait. Ce qui va manquer, ce sont ces choses-là, toujours avec la police. Je crois que c'est en gras. C'est un peu plus gros, on va dire 11. La couleur, c'était genre un violet. Ou ça devait ressembler à ça. Voilà. Là, c'est à peu près. Alors, je vais observer le graphique. Je peux même peut-être insérer
est-ce que je peux insérer le graphique là pour le comparer? Insérer image. Alors là, j'espère que ça va bien se passer. Image. Passer dans la cellule. Image, cet appareil. Je vais aller le chercher ou déposer. Tac, tac, tac. Fil rouge. Graphique, c'est celui-là, je crois. Insérer. Je sais pas si on le voit. Alors, ouais, on le voit. C'est pas terrible ça. Image. Ah bah je vais pas le voir. Je sais pas. Ah si. Super. Alors là, il manquait le zigouigoui ici. On va clic droit, police, le surlignement. Alors le surlignement, ici, hop, ce que j'appelle le zigouigoui, ça fait ça. Voilà, c'est à peu près, ça a l'air fidèle. Alors je vais remonter. Je vais remonter ça. Je vais remonter ça. La taille n'est pas tout à fait. Alors là, bon, c'est pas ce qu'il faut au niveau. Bon, on va dire que l'essentiel est là. Ah, j'ai enlevé aussi ce truc-là. Donc là, masquer les boutons. Voilà. Là, c'est un petit peu plus gros. On va le mettre plus gros. On va changer la couleur. C'était plutôt un violet. Peut-être celui-là. C'était un peu plus gros. On va le mettre à 12. OK. Bon, c'est encore un peu plus gros, mais voilà l'idée. Voilà l'idée, c'est à peu près fidèle là. Là, il y a la taille qu'on peut modifier, mais là, c'est suivant l'appréciation. C'est là, je pense qu'on peut modifier comme ça. Tac. Là, je vais agrandir un petit peu ma zone. Ici, et bon, ouais, voilà, l'idée, c'est de, hop, d'agrandir pour bon, que ce soit aussi grand que ce truc-là. Là, c'est pas tout à fait bien placé aussi. Mettre en forme, changer les formes. Je crois pas que ce soit avec la police. Il y a un truc d'alignement que. Oh, bah, je sais. Ah oui, c'était cela, pardon. Là, il y a un truc d'alignement. Bon, on va dire que ça va suffire certainement comme démonstration.